Au plus profond du livre de l'Apocalypse, il y a un son que vous devez connaître. 7 trompettes tenues par 7 anges, prêtes à annoncer chaque étape du compte à rebours du jugement de Dieu. Préparez-vous, car ce sont les 7 avertissements bibliques de ce qui va venir. Ce sont les 7 trompettes de l'Apocalypse. Première trompette, la terre est frappée. Lorsque le 7e sceau est ouvert, le ciel se tait pendant une demi-heure. Mais ce silence n'est que le prélude au jugement. Les anges se préparent. Le monde va changer à jamais. Soudain, le premier ange s'avance et souffle dans la première trompette. Le premier ange sonna de sa trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. 1/3 de la terre fut brûlée, 1/3 des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le jugement a commencé. La première trompette frappe la création elle-même. La toute première chose que Dieu a faite, au commencement, la terre, la végétation et la vie, est la première à souffrir. 1/3 de toute la végétation sur la terre est consumée par le feu. Les arbres, symboles de stabilité et de durée, sont totalement détruits. Dieu l'a déjà fait auparavant. Le feu et la grêle ont longtemps servi de signe biblique du jugement de Dieu. Dans l'Exode, Dieu envoya du feu et de la grêle sur l'Égypte, brisant l'orgueil de Pharaon. Le Seigneur fit aussi pleuvoir du feu et du soufre du ciel sur Sodome et Gomorrhe, détruisant complètement les 2 villes. Et dans Ézéchiel 38, Dieu déclare qu'il fera pleuvoir de la grêle, du feu et du soufre sur les ennemis de son peuple. J'exécuterai le jugement contre lui par la peste et le sang. Je ferai tomber des torrents de pluie, des pierres de grêle et du soufre brûlant sur lui, sur ses troupes et sur les nombreuses nations avec lui. Ce que nous voyons avec la première trompette n'est pas quelque chose de nouveau. Mais cette fois, ce n'est pas seulement une nation, c'est toute l'humanité. Et ce n'est pas simplement une plaie temporaire, c'est un jugement mondial. La nature que Dieu a créée pour le bien de l'humanité est maintenant détruite parce que la terre, que l'humanité était censée prendre en charge, a été corrompue par notre péché. Pourquoi punir la terre ? Parce que l'humanité a transformé la création en idole. Nous avons échangé le Créateur contre les œuvres de nos propres mains. Nous avons pollué la terre. Nous avons abattu les forêts sans retenue. Nous avons remplacé l'adoration par l'exploitation. Et maintenant la terre gémit et brûle. De nombreux théologiens chrétiens y voient un acte progressif d'avertissement. Dieu ne détruit pas tout, seulement 1/3, parce qu'il reste encore une opportunité. Les trompettes sont des avertissements, pas des jugements définitifs. Elles sonnent l'alarme pour le monde. Certains interprètent cet événement littéralement, un feu réel, de la grêle visible et de la végétation détruite. D'autres pensent que ce passage décrit l'utilisation d'armes nucléaires ou de technologies de destruction massive qui brûleront de vastes régions de la planète. L'effondrement des structures humaines et des systèmes économiques bâtis sur l'exploitation suivra. Pourtant, dans les 2 cas, le message est le même. La création est secouée parce que le Créateur a été rejeté. La destruction des écosystèmes ne cause pas seulement la faim, elle brise aussi la stabilité. Les feux de forêt éclatent, les migrations augmentent, les conflits s'allument. Au milieu du chaos, beaucoup lèveront les yeux avec effroi parce que le jugement a commencé. 2e trompette. La mer se transforme en sang. Le premier jugement est tombé sur la terre. Et maintenant la 2e trompette frappe les mers. Le 2e ange s'avance. Les cieux grondent et la 2e trompette retentit. Le 2e ange sonna de sa trompette et quelque chose comme une grande montagne tout en feu fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures vivantes qui étaient dans la mer mourut, et le tiers des navires fut détruit. Une montagne en feu s'écrase du ciel. Mais ce n'est pas un volcan, c'est quelque chose de si massif, de si ardent, qu'il consume la mer comme si le ciel lui-même avait lancé un jugement droit au cœur de l'océan. La description est claire. Une masse incandescente est jetée dans la mer, et la mort suit rapidement. L'eau, source même de la vie, se transforme en sang, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Les créatures marines périssent. 1/3 de tout ce qui vit dans les océans meurt. 1/3 de tous les navires est détruit. Ce jugement va au-delà de la terre. Il englobe les océans, le commerce, la pêche et la sécurité économique. L'impact n'est pas seulement écologique, il est mondial, politique, commercial. Jésus avait déjà averti qu'il y aurait des signes dans le soleil, la lune
et les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité à cause du grondement et de l'agitation de la mer. Qu'est-ce exactement que cette montagne en feu? Un météorite? Une arme? Une image symbolique? De nombreux théologiens croient que c'est un événement littéral. Un corps cosmique entrant en collision avec la mer, provoquant d'immenses tsunamis, une pollution dévastatrice et la ruine des ports et des routes commerciales maritimes. D'autres y voient une guerre à l'échelle mondiale, où des explosions, des incendies et des armes dévastatrices ravagent les mers. Certains interprètent cette scène comme un rappel direct à l'Exode, quand Moïse frappa les eaux du Nil et les transforma en sang. À l'époque, c'était un jugement contre l'Égypte. Maintenant, c'est un jugement sur le monde entier. Pourtant, nous devons nous souvenir clairement d'une chose. Dieu limite encore son jugement. Seulement un tiers est affecté, comme si le ciel lui-même criait « Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard ». Les mers ont été polluées par la cupidité humaine. Le plastique remplace maintenant les poissons. Les marées noires se produisent plus souvent qu'on ne peut compter. La création a été violée et le jugement a commencé. Et avec la dévastation des mers vient une paralysie mondiale. Le commerce s'effondre, les chaînes d'approvisionnement se brisent. Les côtes subissent la dévastation, la stabilité internationale vole en éclats. Et pourtant, beaucoup refuseront encore de se repentir. Dieu sonne sa trompette non pas pour la vengeance, mais pour la justice. Car si nous ne voulons pas écouter sa parole, nous devrons écouter son jugement. Troisième trompette. Les eaux deviennent amères. La terre a été frappée, la mer s'est transformée en sang, mais le jugement ne s'arrête pas. Les anges restent prêts, les trompettes encore dans leurs mains. Puis le troisième ange s'avance, et la trompette retentit une troisième fois. Le troisième ange sonna de sa trompette, et une grande étoile ardente comme une torche tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe. Le tiers des eaux devint amer, et beaucoup d'hommes moururent à cause des eaux qui étaient devenues amères. Une étoile tombe du ciel, mais ce n'est pas n'importe quelle étoile. Son nom est Absinthe, ce qui signifie amertume. Et cette fois, elle ne frappe ni la terre ni la mer. Elle affecte plutôt l'eau douce. Elle frappe les fleuves et les sources tranquilles de vie qui soutiennent les villages, les villes et des nations entières. Ce jugement est plus intime, plus personnel. La mer peut nous sembler lointaine, mais l'eau douce est ce que nous buvons, ce que nous utilisons chaque jour. Elle soutient les cultures, les animaux et nos propres corps. Quand cette étoile tombe, la dévastation est catastrophique. L'eau devient empoisonnée et amère. Elle se transforme en absinthe, et ceux qui en boivent périssent. Il ne s'agit plus seulement de l'écosystème. Il s'agit du corps humain. Il ne s'agit plus seulement de l'économie. La vie elle-même est maintenant attaquée. Qu'est-ce exactement que cette étoile? Un astéroïde s'écrasant dans les réserves d'eau douce? Une arme biologique? Un signe spirituel? Les interprétations abondent. Certains croient que cet événement annonce une catastrophe littérale. Des fleuves contaminés par des produits chimiques, des métaux lourds ou même de la radiation. D'autres y voient quelque chose de symbolique. Mais tous s'accordent sur une chose, le jugement de Dieu est arrivé, frappant les eaux mêmes qui soutiennent la vie. L'absinthe est mentionnée dans la Bible comme symbole d'amertume et de souffrance. Dieu déclare « Voici, je leur donnerai de l'absinthe à manger et de l'eau empoisonnée à boire. » Dans l'Ancien Testament, l'absinthe était la conséquence du péché, le châtiment de Dieu sur ceux qui s'étaient détournés de ses voies. Et maintenant, dans l'Apocalypse, le monde entier est forcé de boire à cette coupe amère. Nous vivons à une époque où l'eau propre est devenue un luxe. D'innombrables fleuves sont pollués, des lacs empoisonnés, les réserves souterraines s'assèchent et des millions meurent faute d'accès à une eau potable sûre. Pourtant, sommes-nous encore surpris que le jugement de Dieu aborde précisément ce problème? Car ce qui aurait dû être une source de vie, l'humanité l'a elle-même transformé en instrument de mort. Et cela ne se limite pas à l'eau physique, cela inclut aussi les eaux spirituelles.
Jésus a déclaré « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Mais le monde a choisi de boire à d'autres sources, des eaux polluées, remplies de philosophies creuses, de mensonges déguisés en vérité et d'idoles modernes. Et maintenant, Dieu permet que ces eaux deviennent toxiques. De nombreux théologiens s'accordent. Ce jugement n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Désormais, tout ce qu'ils boivent ne mène qu'à la mort. Pourtant, remarquez, il n'y a encore qu'un tiers qui est affecté, car même maintenant, il reste du temps. 4e trompette. Le ciel s'assombrit. La terre a été frappée. La mer s'est transformée en sang. Les eaux douces sont devenues empoisonnées. Mais le jugement n'est pas encore terminé. Les anges restent debout. Le monde ne s'est toujours pas réveillé. Et puis le 4e ange s'avance et la trompette retentit. Le 4e ange sonna de sa trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte que leur tiers fut obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa lumière, et la nuit de même. Maintenant, il ne s'agit plus de la terre, ni de la mer, ni des fleuves. Cette fois, ce sont les cieux eux-mêmes qui s'assombrissent. Le soleil, la grande lumière qui règne sur le jour, est blessé. La lune qui guide la nuit s'estompe dans les ténèbres, et les étoiles qui illuminent nos cieux vacillent et s'éteignent. Le rythme du temps est la mesure de nos jours. Le soleil perd un tiers de son éclat. Il ne brille plus aussi intensément. Sa chaleur ne soutient plus comme avant. La lune et les étoiles perdent leur lueur. La nuit devient plus lourde, plus épaisse. Les jours deviennent plus froids. L'humanité perd son horloge naturelle. Les cycles sont perturbés. Le temps devient chaotique. Les saisons se confondent. L'agriculture souffre. Le corps humain est déséquilibré. La confusion s'empare du monde entier. Dans Genèse 1, Dieu a créé les étoiles pour gouverner le temps, qu'elles servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années. Maintenant, ces signes sont interrompus. Ce qui était autrefois un symbole d'ordre annonce désormais le chaos. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un jugement est accompagné de ténèbres. Dans l'Exode, Dieu envoya d'épaisses ténèbres sur l'Égypte et d'épaisses ténèbres couvrirent tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Personne ne pouvait voir son prochain et personne ne quitta sa place. Et à la croix, le jour où Christ fut crucifié. De la 6e heure, les ténèbres vinrent sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Les ténèbres dans la Bible symbolisent le jugement. Mais elles parlent aussi d'abandon, de vide. Et cette fois, le monde entier descend dans l'ombre. Mais ensuite, quelque chose d'autre se produit. Jean lève les yeux, et là, haut dans le ciel, apparaît un aigle solitaire en vol. Et d'en haut, il crie d'une voix puissante « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent en date sur la terre !» à cause des sons des trompettes que les 3 anges vont faire retentir. Ce triple malheur n'est pas une répétition. C'est une escalade. Les 4 premières trompettes ont frappé la création elle-même. Mais ce qui vient ensuite frappera directement l'humanité. L'aigle vole comme messager de Dieu, sa voix proclamant le jugement. Le jugement à venir sera pire, plus direct. Les sages de ce monde lèveront les yeux, offrant des explications scientifiques. Ils parleront d'éclipses, de poussière atmosphérique ou de phénomènes solaires. Mais ceux qui ont des yeux spirituels sauront ce qui se déroule vraiment. Le Créateur rembobine son horloge. Pourtant, l'humanité, au lieu de supplier pour la lumière, continuera d'aimer ses ténèbres. Le prophète Amos l'avait dit des siècles auparavant. « Malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Ce sera des ténèbres et non de la lumière. La 4e trompette ne détruit pas, elle désoriente. Et dans cette confusion, beaucoup se perdront. Car quand l'humanité perd la lumière, elle perd aussi son chemin. 5e trompette. L'abîme est ouvert. Les cieux ne brillent plus comme avant. La terre est blessée. Les mers sont polluées. Et l'air sent le jugement. Pendant que le monde lutte encore pour comprendre ce qui s'est passé, le 5e ange s'avance. Il lève sa trompette, et tandis que son son résonne, une porte est ouverte qui n'aurait jamais dû être décellée.
Le cinquième ange sonna de sa trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. On donna à l'étoile la clé du puits de l'abîme. Quand il ouvrit l'abîme, une fumée monta de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et le ciel furent obscurcis par la fumée de l'abîme. Une étoile tombe. Mais ce n'est pas un corps céleste. Dans le langage biblique, les étoiles symbolisent aussi des êtres spirituels. Ce n'est pas la première fois qu'une étoile tombe du ciel. Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et ici aussi, nous trouvons un ange déchu, un porteur de jugement. À cet être, une clé est donnée, la clé de l'abîme. Et quand l'abîme est ouvert, le monde change à jamais. Du plus profond de la terre, une épaisse fumée monte comme celle d'une gigantesque fournaise. Et la fumée remplit l'air et obscurcit le ciel. Ce n'est plus simplement une obscurité extérieure, c'est une obscurité intérieure, spirituelle. Mais la partie la plus terrifiante vient ensuite. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. On leur dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas la marque de Dieu sur le front. Ces sauterelles détruisent les âmes et cherchent ceux qui ne sont pas scellés par Dieu. Mais Dieu limite leur portée. Elles ne peuvent pas toucher à ceux qui lui appartiennent. Pendant 5 mois, ces créatures tourmentent l'humanité. Elles ne tuent pas, mais torturent. Et la souffrance sera si intense que les gens désireront la mort sans la trouver. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Le désespoir s'empare de leur cœur, leurs esprits s'effondrent et toute la terre devient un champ de tourments. L'apôtre Jean, témoin de ce jugement, nous révèle l'apparence terrifiante de ces créatures. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Sur leur tête, elles portaient comme des couronnes d'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars attelés de nombreux chevaux qui courent au combat. C'est une image terrifiante et profondément symbolique. Ces sauterelles ne font pas partie de la création de Dieu. Elles émergent de l'abîme, des profondeurs mêmes du jugement. Elles ont des faces humaines, des dents comme des lions, des cheveux semblables à ceux des femmes, des cuirasses de fer et des ailes qui rugissent comme des armées marchant à la guerre. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qui les commande. Elles ont pour roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec Apollyon. Les deux noms signifiant le destructeur. L'ange de l'abîme n'est pas une métaphore, c'est un être réel, un ange des ténèbres, le prince de l'abîme. Le destructeur. Dans l'Ancien Testament, Abaddon est décrit comme le lieu de la ruine lié à la mort, au jugement final et au châtiment éternel. Mais dans l'Apocalypse, Abaddon émerge comme un être réel, un leader, la force dirigeante de l'abîme. Est-ce un démon? Est-ce Satan lui-même? Est-ce un ange déchu spécifique? La Bible ne le dit pas clairement, mais elle révèle son but. Il est un agent de destruction, accomplissant sa mission avec la permission souveraine de Dieu. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Ce jugement n'est pas un chaos déchaîné. Il est mesuré, permis et intentionnel. Seuls ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front seront frappés, tandis que les propres enfants de Dieu restent protégés. 6e trompette. Guerre et destruction. L'abîme a été ouvert et le tourment est monté de sa fumée. Pourtant, même alors, le monde a refusé de revenir à son Créateur. 5 trompettes ont retenti. Et bien que la terre saigne, que les mers rugissent, que les cieux s'assombrissent et que la fosse ait été ouverte, l'humanité ne retourne toujours pas à Dieu. Puis, la 6e trompette retentit. Le 6e ange sonna de sa trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle dit au 6e ange qui avait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Cet ordre ne vient pas de la terre. Il vient de l'autel d'or lui-même, l'autel où l'encens montait autrefois avec les prières du peuple de Dieu. Maintenant, de ce même endroit, le jugement est déchaîné. De l'autel même, une voix ordonne la libération de 4 êtres qui n'auraient jamais dû être libérés, des anges déchus
enchaînés près du fleuve Euphrate. Mais maintenant, le temps du jugement est venu. Leur emprisonnement prend fin. L'Écriture est claire. Ils sont liés près du fleuve Euphrate. L'Euphrate marque la frontière orientale de la terre promise à Israël. Un lieu d'où de puissants empires se sont levés pour opprimer le peuple de Dieu. Un lieu imprégné de conflits. Il formait la frontière de l'empire assyrien, de l'empire babylonien et de l'empire perse. Selon Zacharie, ce sera la frontière du conflit final. Et quand ils sont libérés, l'horreur commence. Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année précis, furent relâchés pour tuer le tiers du genre humain. Rien n'arrive par hasard. Ces jugements se déroulent selon un calendrier prédéterminé. Dieu n'improvise pas. Il permet, mesure, retient, et au moment fixé, il agit. La 5e trompette a apporté le tourment. La 6e apporte le massacre. Et le nombre des troupes à cheval était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Une armée de 200 millions de cavaliers. Un nombre inimaginable à l'époque de Jean. Plus grand que tous les soldats qui ont marché dans toutes les guerres de l'histoire humaine. Est-ce une armée humaine? Une force démoniaque? Une combinaison des deux? Le texte ne le précise pas pleinement, mais il décrit leur apparence. Ainsi, je vis dans la vision les chevaux et ceux qui les montaient, portant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. Et de leur bouche sortirent du feu, de la fumée et du soufre. Feu, fumée et soufre. Les mêmes éléments qui tombèrent autrefois sur Sodome et Gomorrhe deviennent maintenant instruments de mort. Par ces 3 fléaux, le tiers du genre humain fut tué, par le feu, la fumée et le soufre qui sortirent de leur bouche. Le jugement est mondial, consumant un tiers de l'humanité, des milliards de vies. Que représente cette armée? De nombreux interprètes chrétiens la prennent au sens littéral. Une guerre future, peut-être nucléaire, une 3e guerre mondiale lancée depuis des régions près de l'Euphrate, dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Irak, la Syrie ou l'Iran. D'autres y voient un déchaînement spirituel, une invasion démoniaque permise par Dieu, se manifestant à travers des systèmes politiques, des idéologies violentes, des persécutions religieuses. Dans tous les cas, le résultat est le même. La mort avance et le monde s'effondre. Pourtant, ce qui est le plus choquant n'est pas la destruction. C'est la réaction de l'humanité. Et le reste des hommes qui n'avaient pas été tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne renoncèrent pas aux démons, ni à leur meurtre, ni à leur sortilège, ni à leur immoralité sexuelle, ni à leur vol. Ils refusèrent de se repentir. Ils continuèrent à adorer les démons et à s'accrocher au péché. Les sortilèges incluent la sorcellerie, oui, mais aussi la manipulation, l'addiction et la corruption spirituelle et mentale. L'immoralité sexuelle n'est pas seulement un acte physique, elle est aussi spirituelle, une trahison de Dieu lui-même. Les vols et les meurtres ne sont pas simplement des offenses contre l'humanité, ce sont des actes de rébellion contre l'ordre divin. Cela fait exactement écho à ce que les prophètes avaient déjà averti. Ont-ils eu honte quand ils commettaient l'abomination? Non. Ils n'ont même pas rougi. Ils ne savent même plus rougir. Dieu n'envoie pas le jugement par cruauté. Il juge l'humanité pour briser l'orgueil humain, pour ramener nos cœurs vers lui. Mais un cœur endurci refuse de répondre même à la discipline, comme Isaïe l'avait prédit. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont rendu leurs oreilles lourdes et ils ont fermé leurs yeux. Dieu n'envoie pas le jugement par haine. Il l'envoie parce qu'il a averti, attendu et aimé. Mais il a été ignoré et donc il doit restaurer. Les forces de l'enfer ont été déchaînées et le sang a coulé. Il reste une trompette pourtant, juste au moment où nous anticipons son blast final, Dieu fait une pause. Cela devient un moment divin rempli de sens. Je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Un ange majestueux descend et pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Domination complète, jugement universel. Puis, il lève la main vers le ciel et jure « Il n'y aura plus de délai ». Mais au jour où le 7e ange sonnera, le mystère de Dieu sera accompli.
L'horloge prophétique arrive à son terme. Le mystère caché, la rédemption finale, est sur le point d'être révélé. Mais d'abord, Jean doit faire quelque chose d'étrange. Va prendre le petit livre et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Jean obéit. Ce qui a d'abord le goût du miel brûle bientôt en lui. C'est le message de Dieu. La parole est douce quand elle est d'abord reçue, mais amère quand son jugement est révélé. Comme Ézéchiel avant lui, Jean mange le livre. Et comme Jérémie, il sent dans son âme le poids profond d'un message qui à la fois sauve et confronte. Jean est préparé à proclamer le plus difficile de tous les messages, le chapitre final du jugement de Dieu. Après avoir avalé le petit livre, Jean reçoit un autre ordre. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple. Ici, un symbole profond émerge, le temple. Certains l'interprètent littéralement comme un temple reconstruit à Jérusalem. D'autres y voient symboliquement l'Église, le peuple de Dieu. Quelle que soit l'interprétation, le sens est clair. Dieu protège soigneusement ceux qui l'adorent véritablement. Il mesure, garde et sépare le saint du profane. Mais ensuite, 2 témoins apparaissent. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Revêtus de sacs, un signe clair de deuil, de repentance et de jugement imminent. Ils prophétisent avec puissance, recevant l'autorité de fermer les cieux, de frapper la terre et de transformer les eaux en sang. On ne nous dit pas exactement qui sont ces 2-là, mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui compte, c'est ce qu'ils représentent, la voix prophétique de Dieu au milieu du jugement. Le monde ne peut pas les tolérer. Et quand leur témoignage sera achevé, la bête qui monte de l'abîme les tuera, et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Le monde célèbre leur mort comme si faire taire la vérité était une victoire. Mais Dieu a le dernier mot, et au bout de 3 jours et demi, le souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et montèrent au ciel dans une nuée. Ils ressuscitent sous les yeux de tous. Le témoignage de Dieu ne peut rester enterré. Et puis un grand tremblement de terre secoue la ville. 7000 personnes périssent. Et pour la toute première fois dans l'Apocalypse, le monde est rempli de crainte et donne gloire à Dieu. C'est un éclat d'espoir, une ouverture momentanée à la repentance. Dieu offre encore la rédemption. Le message n'a pas été réduit au silence. Et tant qu'il reste une voix prophétique, il reste de l'espoir. 7e trompette. Le royaume de Christ est révélé. 6 trompettes ont retenti. La terre a été blessée. Les mers polluées. Les cieux assombris. L'abîme déchaîné. Et pourtant, l'humanité refuse encore de plier le genou. Pourtant, au milieu de tout cela, Dieu a parlé. Dieu a mesuré son temple, a suscité des témoins, et maintenant la fin est arrivée. Le 7e ange s'avance. Il lève sa trompette, et cette fois il n'y a pas de jugement. Il y a au contraire une proclamation. Le 7e ange sonna de sa trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel, disant « Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » De la Genèse jusqu'à aujourd'hui, l'histoire a été définie par la rébellion de l'humanité. Mais aujourd'hui, Dieu reprend ce qui a toujours été à lui. Ce n'est pas un avertissement. C'est une annonce, une déclaration éternelle. Le monde longtemps gouverné par des royaumes humains, des empires arrogants et des puissances spirituelles rebelles, appartient désormais à l'agneau. Celui-là même qui fut méprisé est maintenant révélé comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Cela accomplit ce que les prophètes avaient prédit. Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il consumera et surmontera tous les autres royaumes, mais lui subsistera éternellement. Et le royaume et la domination seront donnés au peuple, au sein du Très-Haut. Et cela accomplit la prière que Christ a enseignée à ses disciples. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas que Christ commencera à régner un jour, c'est que la domination a déjà été transférée. Ce qui appartenait autrefois au monde, ce qui était devenu corrompu, lui appartient maintenant. Et à cette annonce, le ciel répond. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces
et adorèrent Dieu, maintenant que le royaume est arrivé. À cette proclamation, tout le ciel répond. Les 24 anciens qui représentent les rachetés de toutes les générations se prosternent sur leurs faces et adorent. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui vient, parce que tu as pris ta grande puissance et que tu as établi ton règne. C'est le langage de l'accomplissement. Dieu qui retenait auparavant son jugement l'a maintenant déchaîné en justice et a fermement établi son règne éternel. C'est la fin de l'attente et le commencement du royaume éternel de Christ. Dieu reprend ce qui lui a toujours appartenu. Le pouvoir absolu n'est plus détenu par l'humanité. Le royaume commence et soudain, la terre tremble. Puis, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ici, Jean voit quelque chose qu'aucun prophète avant lui n'avait jamais vu. Le temple céleste grand ouvert et l'arche de l'alliance révélée. Le temple céleste est ouvert. Il n'y a plus de voile, ni de séparation. Sous les yeux de Jean, l'arche de l'alliance apparaît. Dieu révèle sa gloire, sa justice et son alliance éternelle. L'arche symbolise la promesse éternelle entre Dieu et son peuple, le signe que son alliance a été accomplie. Dans l'Ancien Testament, l'arche était cachée derrière un voile. Seul le grand prêtre pouvait la contempler, et cela une seule fois par an. Mais maintenant, elle est visible, découverte, le voile enlevé. Pourtant, la 7e trompette n'annonce pas seulement la victoire. Elle marque aussi le commencement du jugement final. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, tes saints et ceux qui craignent ton nom, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ici, nous voyons la double nature du retour de Christ. Récompense pour ceux qui le craignent et jugement pour ceux qui le rejettent. Car son royaume n'est pas seulement gloire, il est aussi justice. Et la croix qui offrait autrefois la grâce devient maintenant un trône de jugement. La 7e trompette ne signale pas la fin d'une histoire. Elle annonce le commencement de l'éternité. Il n'y aura plus d'attente, ni d'injustice, ni de douleur sans rédemption. Car l'agneau a pris son trône. Le roi est revenu. Son nom est Jésus-Christ. Et son règne ne finira jamais. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe après la trompette finale, continuez le dernier tronçon de la prophétie dans la vidéo qui apparaît sur votre écran, le livre de l'Apocalypse. Vous verrez les cieux ouverts, la bête qui monte, et enfin l'agneau qui revient régner pour l'éternité. Cliquez sur la vidéo et suivez le voyage prophétique. Et n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de révélations bibliques. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.